Alors, bienvenue à la séance publique du Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf du mois de juin. Vous avez tous un projet d'ordre du jour qui vous a été distribué. Alors, j'aurais besoin d'une personne qui en propose l'adoption. Monsieur Racine. Oui, j'aurais un ajout en même temps. Oui. À 8.1, reddition de compte. Oui. « 8.2, moi j'aimerais au niveau de la commission sur l'environnement. Parfait. Ça vous convient? On remarque, Gaston, tu pourrais en parler. On pourrait l'inclure dans 7.3, Oui. mais c'est un bilan. Je comprends. Donc, ça sera un unitaire, M. 7.3. Arcan. Donc, il va y avoir 8.1 qui est reddition de compte. Adoption du procès verbal de la séance régulière du 18 mai. Oui. Oui, avant de l'adopter, je pense qu'il y a une coquille parce qu'on dit dans le procès verbal que je suis présent, puis il n'était pas là le 1er juin, c'est ça? C'est celui-là? 18 Ah non, excuse-moi, c'est celui du 18 mai, là. 18. OK, c'est le prochain, d'accord. Parfait. Alors, pour le procès verbal de la séance régulière du 18 mai 2016, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Langlais, concernant le procès verbal de la séance spéciale du 1er juin 2016. Oui, moi, j'ai une observation à faire. Là. Ce que j'ai lu, là, j'ai rétablissant. Modifier le procès verbal. Monsieur Dion, vous en faites la proposition. Première période de questions. Pas de questions. Alors, nous serions rendus au point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf, une liste des débours du 13 mai au 9 juin 2016 qui sont contenus dans le cahier des participants. Est-ce que certains collègues ont des questions sur les débours? Alors, s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Madame Pagé. 1.2, composition des différents comités et commissions, nomination aux postes vacants. Alors, suite au dernier comité de travail, il a été convenu de procéder à certaines nominations. Alors, sur 3 postes, alors la recommandation est de nommer, en fait, les représentants suivants, soit Mme Marie-Michel Pagé au sein du comité de sécurité publique, M. Gaston Arcan à la commission de l'administration et Jean Mengui à la commission du développement social et économique. Monsieur Denis en fait la proposition. 1.3. Demande de retraite progressive de Mme Colette Levasseur du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019. Alors, tel que mentionné lors du comité de travail, Mme souhaite se prévaloir d'une retraite progressive à raison de 4 jours de travail par semaine. Alors, le tout est conforme à la convention collective et donc c'est pour, en fait, autoriser Mme Frenette à signer la dite entente. Monsieur Delisle en fait la proposition. Administration des territoires non organisés. Alors, à 2.1, adoption du projet de règlement. Modifiant les règlements relatifs à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 359 et aux dérogations mineures numéro 364 des territoires non organisés de la MRC de Portneuf aux fins de simplifier la procédure applicable aux demandes de dérogation mineure. Alors, M. Lessard. Oui, bien, essentiellement, les modifications qui sont apportées à ces 2 règlements-là, ça consiste en une simplification administrative. En fait, ça vise à prévoir un seul paiement pour la demande de dérogation mineure plutôt que 2 versements comme c'est le cas actuellement. Donc, c'est vraiment une procédure de simplification. Donc, il s'agit de déterminer, on prévoit maintenant un montant de 325 $ pour une demande de dérogation mineure, plutôt que, comme c'était le cas auparavant, 150 $ plus les frais de publication d'un avis public. Donc, c'est vraiment pour simplifier l'administration des demandes de dérogation mineure. Une proposition. M. Gignac en fait la proposition. À 2.2, demande d'un crédit en regard de la contribution pour fin de parc des terrains de jeu ou d'espaces naturels dans le secteur du lac Miigwech. Alors, peut-être rapidement, Jean, c'est... Oui, mais en fait, le propriétaire du domaine Miigwech demande de lui créditer le montant de contribution pour fin de parc et terrain de jeu pour le lotissement d'un terrain, en considération d'un montant qu'il a déjà versé pour le lotissement de 2 terrains qu'il ne pourra pas développer suite au déplacement du chemin qui ceinture le lac Miigwech. Donc, suite à l'analyse du dossier, il a été convenu de lui accorder le crédit nécessaire pour le nouveau lotissement.
Une proposition. M. No a fait la proposition. Maintenant, au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, alors d'entrée de jeu, différents certificats de conformité au schéma d'aménagement. M. Lessard. Oui, donc le premier règlement, c'est une modification au règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux de la ville de Neuville. Bon, en fait, le schéma d'aménagement n'intervient pas relativement à ces aspects-là, donc c'est conforme aux dispositions du schéma. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. En fait, ça vise à modifier différentes dispositions qui concernent certaines zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité, ainsi que certaines dispositions concernant l'entreposage extérieur de bois de chauffage. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière au schéma d'aménagement concernant les modifications qui sont apportées. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise à apporter différents ajustements et à corriger certaines erreurs là, constatées au règlement du zonage depuis son entrée en vigueur. Les modifications concernent un ensemble de dispositions et le tout nous apparaît conforme aux dispositions du schéma d'aménagement. Quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, les modifications apportées visent à introduire certaines règles de droit acquis afin de permettre aux établissements d'élevage porcin d'accroître leur superficie de plancher au-delà des seuils qui sont prévus au schéma d'aménagement. Tout ça se fait selon certaines conditions. Et la modification est basée sur un modèle de règlement qui a été transmis à la ville de Pont-Rouge et qui a fait l'objet d'une recommandation aussi du comité consultatif agricole. Et en fait, tout ça est lié aux nouvelles exigences fédérales liées au bien-être animal. Et il y a une action aussi qui avait été identifiée dans le PDZA à ce sujet-là. Donc, la modification apportée est en lien avec tout ça. Et comme c'est basé sur un modèle de règlement qu'on a transmis, bien, on s'est assuré que c'était conforme aux dispositions du schéma d'aménagement. Et toutes les municipalités qui ont des établissements d'élevage porcin ont reçu ce modèle de règlement-là. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres municipalités qui adoptent un tel règlement. Et le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Donc, ça vise à la mise en œuvre d'un projet récréotouristique par le domaine du Grand Port-Neuf. Donc, le règlement vise principalement l'implantation de ce qu'on appelle des résidences de tourisme, qui peuvent être aussi, qui peuvent servir accessoirement d'habitation. Le règlement permet différents usages récréatifs et certains commerces liés aux usages récréatifs qui sont exercés. Donc, le projet de développement, ça correspond à un secteur qui a déjà été autorisé par la CPDEQ pour du développement récréotouristique. Et c'est situé à l'intérieur de ce qu'on appelle une aire agricole à vocation particulière au schéma d'aménagement, où on spécifie que c'est à des fins récréatives. Donc, le règlement fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif agricole et tout ça nous apparaît maintenant conforme aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements sont conformes. Transmis nous apparaissent conformes, c'est ça. M. Jobin, en fait la proposition. 3.2, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 26 avril 2016. Alors, vous avez tous pu prendre connaissance du rapport. Donc, ce soir, c'est en fait d'adopter une résolution pour prendre acte du dépôt du rapport au niveau. Monsieur Bédard, vous avez fait la proposition. Oui. Alors, point, service d'évaluation foncière, pas de dossier. Point numéro 5, service de développement économique. Alors, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, adoption du rapport annuel. Alors, M. Martineau nous a fait une présentation du rapport lors d'un comité de travail qui a précédé la dite assemblée. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter, évidemment, d'accepter le rapport de l'année 2015-2016. M. Arcan en fait la proposition. À 5.2, nomination des membres du comité d'investissement commun, connu sous le nom CIC. Alors, suite à des discussions qu'on a eu au dernier comité de travail, il est prévu, en fait, que la MRC procède à la nomination des personnes suivantes comme membres du comité d'investissement. Donc, M. Gaston Arcan, comme élu et représentant de la MRC. M. Daniel Dion, également, comme élu et représentant de la MRC de Portneuf.
Monsieur Bernard Dumont, du milieu socio-économique. Madame Guylaine Houle, du milieu socio-économique également. Thomas Légouen des Kergolan, du milieu socio-économique. Un poste à combler ultimement pour également le milieu socio-économique et Madame Nancy Paquette de la FTQ. Une proposition pour procéder à la nomination de ces personnes. Madame Pagé en fait la proposition. 5.3. Adoption des dossiers analysés au comité d'investissement commun, le CIC de la MRC de Portneuf. Madame Godin. Et alors, il y avait 2 dossiers au dernier comité. Alors, le premier est du Fonds de développement de croissance, qui est une subvention de 20 000 $ à l'entreprise Camping Un Air d'été pour permettre l'agrandissement et d'augmenter le nombre de places disponibles pour les gens qui sont non permanents, là, qui viennent, les touristes et tout ça, autrement dit. Alors, c'est d'améliorer la capacité du camping pour attirer plus de tourisme dans la région. Ensuite, il y a aussi pour la croissance d'une entreprise, 10 000 $ qui est dans le FLI FLS. Parfait. Une proposition pour ces 2 projets. Monsieur Arcan en fait la proposition. 5.4, projet de l'entente de développement culturel. Alors, 2 projets. Le 5.4.1, activité de médiation culturelle en céramique. Alors, Mme Trottier a procédé à la présentation du dit projet lors du comité de travail qui a précédé la dite assemblée. Donc, 2 artistes, évidemment, de Saint-Raymond qui ont initié un projet pour mettre en valeur la brique. Alors, ça va permettre de rapprocher, en fait, les personnes plus âgées de ce type, évidemment, je vous dirais, d'équipement qui a été utilisé par les artisans de l'époque et même les jeunes familles portneuvoises. Alors, c'est un dossier d'un montant global de 5 000 $ qui est financé à 50 % par la MRC, donc 2 500 $ et 2 500 du Fonds du gouvernement du Québec. Monsieur Tessier en fait la proposition. Ouais. Le précédent est créé. 5.4.2. Alors, projet de l'entente de développement culturel, mandat d'une image de marque. Alors, dans la même veine de la présentation de Mme Trottier, donc 3 entreprises de Portneuf qui ont été en fait identifiées. On a la maison... Et le site de pêche des Ries. Site de pêche des Ries. Les a nommés tantôt. Oui. Oui, et puis il reste le moulin de la Charretière, je crois. Oui, donc, c'est les 3 entreprises qui souhaitent développer une image commune, les 3, pour permettre évidemment d'attirer des touristes et des gens qui vont visiter leur installation. C'est un montant global de 4 600 $, donc réparti en part égale entre la MRC et le gouvernement, donc 2 300 $ pour chacune des parties. Une proposition en ce sens. Monsieur Henault en fait la proposition. Point numéro 6, dossiers régionaux. Alors, 6.1, projet La Caravane de l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Demande d'aide financière de 2 000 $. Alors, c'était prévu au budget. C'est une demande annuelle récurrente. Alors, c'est la caravane qui est bien visible, qui se déploie sur l'ensemble du territoire et prévoit des activités qui sont intéressantes pour les Portneuvoises et Portneuvois. Monsieur Denis en fait la proposition. 6.2, demande d'aide financière et technique de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Alors, rappelez-vous, lors de nos discussions au niveau du comité de travail, c'est une demande d'aide financière de 1 000 $ pour faire face à une problématique de mise en ligne de leur site Internet et qui va leur permettre évidemment de répondre à cette problématique. Et par la suite, on pourra intégrer leur site au nouveau site de la MRC de Portneuf. Donc, on leur donne un petit coup de main pour régulariser leurs problèmes. Monsieur Gignac en fait la proposition. À 6.3, conseil d'administration du parc naturel régional de Portneuf. Alors, nomination d'un représentant de la MRC en remplacement de Mme Josée Frenette. Alors, il est prévu de nommer M. Frédéric Martineau au sein du conseil d'administration pour un mandat à durée indéterminée. M. Francard en fait la proposition. 6.4, projet d'entente de support au service de sécurité incendie de Rivière-à-Pierre. Autorisation au préfet de signer la dite entente. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, la municipalité de Rivière-à-Pierre est confrontée à une problématique là, pour mise à jour certains engagements et certains documents. Alors, il fut convenu que M. Pierre-Luc Couture, qui est le coordonnateur à la MRC de Portneuf, puisse être détaché à raison de quelques heures par semaine pour permettre à la municipalité de Rivière-à-Pierre
de répondre aux certains engagements qu'ils doivent souscrire. Monsieur Langlais, vous en faites la proposition. 6.5, approbation de la version finale du plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIRL de la MRC de Portneuf. Alors, suite à la présentation de 6 mois plus sur une planification quinquennale, alors ce soir, c'est d'adopter le plan pour qu'on puisse évidemment le transmettre au ministère et par la suite, pour qu'il se fasse approuver et de pouvoir compter sur les aides financières qui sont prévues. Oui, monsieur. Okay. Donc, vous enregistrez votre dissidence. Parfait. Est-ce que j'ai une personne qui en fait la proposition? M. Dion? Alors, ça va être adopté à la majorité. 7. Rapport des comités et commissions. Commission d'aménagement et développement. Il n'y a pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique. Il n'y a pas eu de rencontre non plus. Non. Commission de l'environnement. M. Arcan? Oui. Alors, j'ai quelques items. Il y en a une, entre autres, un item, entre autres, où ce que c'est que on va vous demander, à vous, les collègues maires, si vous êtes d'accord avec la proposition qu'on va vous faire. À ce moment-là, il y avait M. Franqueur, M. Menguy et moi-même qui étions comme élus, j'entends, avec Guillaume, bien sûr, qui étions à la Commission sur l'environnement. Alors, voici ce qui s'est passé. En septembre 2015, il y a eu un coup d'eau assez sévère à Portneuf, où, à un moment donné, il y a un terrain privé qui avait été touché, sauf que la boue, les dégâts qui avaient été causés, la boue, sans rentrer dans les détails, avait suivi comme un chemin et a presque rempli le réseau plus fluvial de la municipalité. À l'époque, M. Corbeil, il y a 2 terrains. Alors, M. Corbeil est propriétaire d'un de ces terrains-là. Lui nous fait une demande à la commission pour voir au changement d'un ponceau. Alors, la commission s'était réunie à l'époque, on a regardé ce qui était présenté, c'était tout à fait conforme avec la politique, et la recommandation qui était pour être faite aurait été de vous recommander, de vous demander d'accepter de verser 50% du montant qui était pour en coûter à M. Corbeil pour réparer son ponceau. Alors, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, on s'est aperçu que où le ponceau était situé, ce n'était pas sur le terrain de M. Corbeil. C'était sur un terrain d'un autre propriétaire, bien sûr. Et l'autre propriétaire, bon, là, dans la politique, il y a 2 éléments qui ne sont pas rencontrés ici, qui sont contraires à la politique, mais on vous le soumet quand même. 1, normalement, une compagnie ne peut pas bénéficier de ça. Et 2, le deuxième, M. Franqueur, aidez-moi, il y avait le retard. Le retard. C'est-à-dire c'est que les travaux ont été faits et la demande a été présentée par la suite. Alors, l'analyse qu'on en fait, effectivement, la gestion Caro, qui, lui, en bon voisinage, a décidé de réparer, de changer le ponceau. Mais la personne qui en bénéficie directement, c'est M. Corbeil. Alors, le ponceau se devait d'être changé. Il y a 2 choses qui n'ont pas été suivies, qui sont contraires à la politique. La première, c'est encore une fois que les travaux ont été effectués après ça, on a une demande. Et deuxièmement, normalement, au niveau d'une compagnie, une compagnie n'est pas éligible à ça. Sauf qu'en faisant ça, dans un premier temps, il y avait 10 000 $ qui étaient demandés pour la réfection du ponceau, ce qui avait été accepté, ce qui avait été reconnu comme acceptable de la part de la commission, et qu'on était pour leur faire la recommandation. Alors, dans ce cas-là, les travaux ont été faits pour 6 000 $ et la subvention demandée est de 3 053,24 $. Alors, on demande quand même, on vous la soumet, on vous demande si vous êtes prêts à en discuter, puis on va respecter la décision que vous allez rendre. Oui, il y a 2 items de la politique qui ne sont pas suivis, mais dans ce cas-là, c'est un privé qui va directement bénéficier de ça. Et le réseau fluvial ou le réseau de Portneuf aussi, parce que dans le coup d'eau qui est arrivé aussi le long d'une coulée, je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur, vous étiez là à l'époque. Alors là, il y a des choses qu'on avait refusées, comme par exemple, on avait accepté qu'elle batte des arbres dans la coulée. Puis... Alors, nous, on fait la recommandation. Je comprends, mais est-ce que cette discussion-là ne devrait pas avoir lieu dans un comité de travail? Ben, c'est parce qu'on voulait la présenter ce soir, là. Mais on peut, si vous décidez de préférer, mais on voulait la discuter ce soir parce qu'on était serré dans le temps. Mais, Ben, je pense que ça pourrait être mieux, hein, parce que si on échange
devant la caméra, mais écoutez, je pense que ce serait préférable qu'on aille évidemment plus. Mais on comprend de la présentation qu'il y a une commission, en fait, qui en fait la recommandation, puis on pourra l'amener au prochain point. Les commissions, s'il y a des normes, puis on a des politiques, là. Quand on dit qu'il y a deux éléments qui ne rencontrent pas la politique, là, ben là, moi, avant ça, il faudra regarder notre politique. Puis si la politique nous convient, on regarde si le projet fonctionne. Sinon, on va changer la politique parce que là, on ouvre la porte. On se met les doigts dans le tordeur, là. Ben, c'est la raison pour laquelle, M. Langlois, je propose qu'on en parle en comité de travail. Vous avez raison. J'aurais dû me rappeler de ça. Deuxième chose, le règlement Q2R22. Alors là, une des choses qui a été regardée au niveau de la commission, c'est qu'actuellement, ça touche plusieurs municipalités. Au niveau, je parle de projets sur les toilettes sèches. Il y a un projet actuellement et il y a des chercheurs qui possiblement vont être attitrés ou en tout cas qui vont participer à ce projet de recherche-là. Ce qu'on a demandé, ce qu'on a essayé de voir, c'est si un des chercheurs de l'INRS était disponible pour venir nous rencontrer. Je pense qu'on est rendu là, ça sera peut-être du ressort de la commission de l'environnement de regarder ou d'approfondir la question, puisque ça touche plusieurs municipalités, puis à terme, ça va tous nous toucher. Alors, il y aurait ça, puis l'autre demande aussi, c'est que on ne sait pas s'il y a des frais d'associer à ça. Normalement, c'est au niveau de la recherche. Mais si vous êtes d'accord, ça serait que la commission pourrait regarder cet élément-là un peu plus en détail pour vous faire rapport des recommandations. Parce qu'il y a de plus en plus de municipalités dont la problématique touche. Oui. Ce que je vous propose, M. Arcan, encore, la commission de l'administration va se réunir à la fin du mois de juin. Ce qu'on prend acte, évidemment, c'est que la commission de l'environnement souhaiterait avoir un mandat bon et due forme de par la MRC pour approfondir cette question-là. On pourra en parler, puis au prochain comité de travail, il pourrait y avoir une orientation, mais je ne suis pas insensible à cette demande-là. Je pense qu'il y a un forum qui doit s'approprier cette question-là. C'est d'actualité pour plusieurs des municipalités, puis tant mieux si on est capable de l'éclaircir. Hein. Denis? Oui, bien c'est ça. J'en avais parlé au dernier comité de travail, suite à la rencontre que j'avais eue avec quelqu'un de ceux. J'avais envoyé des documents à José. Je présume que vous les avez fait parvenir. Bon, voilà. Mais dans ce cas-là, c'est sciemment que je le dis devant la caméra, parce que je sais que ça touche et ça l'implique et ça préoccupe beaucoup de citoyens et de citoyennes. Donc, ce que je dis, c'est qu'au niveau de la MRC, la Commission de l'environnement est prête à se pencher sur ce dossier-là. On a parlé aussi de la gestion des castors et de leur barrage. Alors là, il y a une problématique, il y a deux lois qui viennent peut-être en conflit par rapport à la gestion, où, dans un premier temps, c'est les municipalités qui veillaient à capturer, à assumer toutes les dépenses associées à ça. Alors, il y a une loi qui existe déjà au niveau de la faune et que, possiblement, ce qu'on est en attente, c'est d'avoir un cas qui va être emmené à la Cour, parce qu'il y aura une jurisprudence qui va découler de là. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, le coût associé à ça pourra être soit partagé ou carrément aux frais du propriétaire. Puis on a discuté un peu aussi avec M. Minguet au niveau du glissement de terrain qui a abîmé de façon vraiment importante la piste cyclable là, dans le secteur de Rivière-à-Pierre. Et puis, essentiellement, ça fait le tour, à moins que j'ai oublié des choses. Ça complète. Merci beaucoup, M. Arcan, votre rapport. Commission de l'administration, prochaine rencontre, 29 juin. Comité de sécurité publique, Daniel? Il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité incendie, même chose, il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional. Rien de particulier, ça va. Régie régionale, Dominique? Juste porter à votre attention les nombreuses communications qu'on fait, entre autres dans le courrier de Port-Neuf. La régie a comme une nouvelle mascotte, alors regardez ça. C'est toute verte. Une mascotte toute verte. Non, c'est pas une poubelle. C'est une grenouille. C'est une grenouille. Voilà. Une rainette, en fait, je pense. Ouais. Alors, merci beaucoup, M. Tessier. Forum des élus, Daniel? Prochaine rencontre, je crois, c'est le 8 juillet. Oui, excellent. 8.1, reddition de compte, M. Racine? Oui, j'aimerais revenir sur un sujet dont j'ai parlé, je pense, à plusieurs reprises. On est rendu jusqu'à la fin de juin, la moitié de l'année de fait. Et je pense que, comme la MRC, année après année, va chercher, dans les cas des contribuables, évidemment, on passe par les municipalités, c'est pas des contribuables plus sympathiques, plusieurs millions de dollars. Je pense qu'on aurait peut-être intérêt à tenir une séance publique
a invité des citoyens, spécifiquement sur la reddition de comptes de l'année dernière, la précédente année. C'était une idée que j'avais suggérée à l'époque au CLD, à l'époque où j'étais membre du conseil, et ça s'est fait quelques années. Et là, évidemment, le CLD n'existe plus, il est rendu intégré à la MRC, au service du service de développement économique. Et je ressoumets l'idée et je souhaiterais que, là, il est peut-être un peu tard pour l'année dernière, mais je souhaiterais que pour la prochaine année, on puisse le faire en temps utile. On va prendre en acte votre demande, M. Racine, puis évidemment, on pourra en rediscuter. Ça suivrait un peu l'alignement qu'on se disait de présenter ce qu'on a présenté. C'est parce que vous étiez peut-être pas là tantôt quand on en a discuté, mais on a fait une présentation aux 15 ministères à Québec sur où est-ce qu'on était rendu dans nos travaux. Donc, on pourrait partir de cette base-là, puis nourrir avec une reddition de compte un peu plus poussée. Parfait, non, bonne suggestion. Après tout, c'est l'argent des citoyens qu'on dépense. Tout à fait. Ouais. Qu'on administre. Qu'on dépense. On investit. Maurice Duplessis reconnaît toujours son ministre des Finances en disant « on ne dépense pas, on consacre l'argent ». Excellent. Alors, intervention des représentants. Monsieur Dion. Au niveau de la piste cyclable, est-ce qu'on n'aura pas une action à faire avec la MRC, à savoir que c'est le ministère des Transports qui est propriétaire? J'ai vérifié dans l'entente qu'on a avec le MTQ, à l'article 6.5, on est responsable de toute dépense liée à des problématiques ou des problèmes qui arrivent sur le tronçon de la vélopiste. Par contre, je ne sais pas, il faut que je revoie l'entente avec la vélopiste pour voir est-ce qu'ils peuvent prendre le lead de faire les appels d'offres ou les vérifications de prix, tout ça, à la place de la MRC. Est-ce qu'on leur a délégué ça? C'est ça qu'il faut que je vérifie pour savoir qu'est-ce qu'on a en fait de financement là, pour régler le problème. On n'a pas d'assurance pour ça? Non, c'est un act of God. Je pense pas qu'on soit sur Force là-dessus. majeure. Force majeure. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un pont saut qui était bloqué? Ça tombe comme ça. Castor. Castor? C'est ce que M. Mingui nous a dit. Un barrage qui a cédé. La majorité des ponceaux ont l'âge du chemin de fer, donc en haut de 150 ans, la majorité des ponceaux n'ont pas été refaits. Donc, on risque d'avoir d'autres problèmes du même type dans les prochaines années aussi. Il va falloir en discuter avec le MTQ. Puis on me parlait de plan de mesures d'urgence. En tout cas, il y aurait peut-être une action politique à faire pour avoir des sous du ministère là, pour nous aider dans ce cas-là, parce que justement, là, c'est un cas hors du commun. À suivre. À suivre. D'autres interventions? Monsieur Giac. Oui, Saint-Gilbert, on va avoir encore notre tournoi de pétanque cette année. Ça va se faire le vendredi 8 juillet, 8, 9 et 10 de juillet. On invite la population à venir nous voir. Puis le samedi, une soirée évidente. Toutes sortes d'activités cette fin de semaine-là. Est-ce que vous êtes capitaine d'une équipe? Des fois, ils me mettent capitaine. Je tiens pas. Merci, M. Gignac. D'autres interventions? M. Dion. J'ai trois points. Trois points, M. Arcan, soyez patient. Du 1er au 3 juin, s'est tenu le 29e congrès des arts à la ville à Rimouski. En passant, la MRC est membre de cette organisation, les arts à la ville. J'y ai participé parce que j'étais invité à une table ronde avec le maire de Rimouski et M. Éric Forêt et Dominique Violette, qui est directeur général du Théâtre international de Québec, sur le thème du colloque qui était du rêve à l'action et le pouvoir de la culture. Alors, d'ailleurs, j'ai rencontré aussi notre agent culturel qui était à ce colloque. On a pu échanger dans différents ateliers sur les implications de la ville, les arts de la ville. Comme ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un moteur de développement économique, l'approche culturelle et l'approche au niveau des arts. Je pense qu'il y a toute une notion de transversalité qui se développe au fil des ans. Et d'ailleurs, on va le voir apparaître dans les mémoires qui vont être déposées au gouvernement pour la révision de la politique culturelle du gouvernement. Alors, ce colloque-là, il mettait l'accent sur l'implication des partenaires d'affaires. D'ailleurs, il y a eu des conférenciers, dont Mme Isabelle Hudon, qui était
était membre de la Chambre de commerce de Montréal, mais qui maintenant est à la chef de direction de Québec, vice-présidente principale chez Solutions Clients Financières Sonneuve Canada, où elle faisait une présentation sur le monde des affaires et la culture, où ce que la culture ne doit pas être perçue toujours comme des quêteux, comme pour des projets rêveurs, mais vraiment des partenaires de développement économique. Et à cet titre-là, elle a remis un livre à tous les participants qui s'appelle Le Facteur C, un livre fait par Simon Brault sur l'avenir passe par la culture en termes de développement. C'est intéressant. Moi, en participant sur le colloque, j'ai positionné Portneuf, où je faisais mention qu'ici, dans Portneuf, là, il y en a qui travaillent dans la politique depuis plus longtemps que moi, mais la politique culturelle, une politique culturelle dans Portneuf, ça ne fait pas 30 ans, là, ça date de 2001. De ça, c'est découlé un agent culturel qui est venu travailler des ressources, s'est mis en place des programmes, des fonds de patrimoine de culture et tout ça, qui a permis à des initiatives de progresser et de clore. Ça fait qu'on le voit dans les petits milieux aussi, là, même sur notre territoire, là. À quelque part, les municipalités s'impliquent, sont réceptifs à des projets, puisqu'il y a du développement à ce niveau-là. Je voulais témoigner de ça. Et puis aussi, j'ai été élu sur le conseil d'administration. Ça, c'est un détail. Ah, bravo! C'est ça. Deuxième point, je vous ai remis une petite brochure qui s'appelle Cap Santé intergénérationnelle. C'est sans prétention, mais je pense que c'est important de la partager. C'est un projet à partir de... On a tous, je pense, dans les 18 municipalités, des politiques auprès des aînés, des politiques familiales et aînées. Et en tout cas, chez nous à Cap Santé, puis j'imagine que chez vous aussi, il y a trois volets que les actions se dirigent. Elles se dirigent sur vraiment des actions qui visent la famille, des actions qui visent les aînés, mais aussi des actions qui visent l'intergénérationnel. Et puis, on a Mme Natalino, qui est conseillère, qui est sur la table de la politique, des aînés. Il s'est mis en place avec des partenaires qui malheureusement sont plus là, mais on a utilisé les argents au niveau de la CRE, puis du Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, Jeunessard, et la table de concertation des aînés, pour faire de la concertation juste dans notre milieu avec des différents organismes. Des organismes qui souvent travaillent isolément, le Club L'Âge d'Or et tout ça, et l'école primaire, tous ces gens-là avaient des activités fort simples, mais qui ont permis à près de 200 participants de la municipalité de travailler ensemble et de tisser des liens. En tout cas, on voulait, en présentant cette brochure-là, je sais qu'il s'en fait dans d'autres municipalités aussi, mais avec cette brochure-là, surtout à l'arrière, où on y retrouve là, les éléments indispensables pour réaliser ce genre d'activité-là. En tout cas, si ça peut vous inspirer, c'est l'intention. Dernier point, oui, troisième point, M. le Préfet. Le 25-26 juin, il y aura le symposium, la 16e édition du symposium Cap Santé riche en couleurs, et c'est sous la présidence du peintre M. Jean-Guy Desrosiers. Alors, près de 70-75 artistes qui sont conviés à ce symposium. Bienvenue à Cap Santé le 25 et 26 juin. J'ai terminé, merci. À l'église? C'est sur la place de l'église. Place de l'église. Oui, merci. Monsieur Denis? Vendredi, après-demain, le 17, il y a le défi Pierre Lavoie qui passe à Saint-Marc. C'est un projet qui emmène plusieurs personnes chez nous. Il y a 1800 repas de commandés pour la journée. Fait que ça peut vous donner l'idée de... En tout cas, s'il y en a qui veulent venir voir ça, vous êtes les bienvenus. Merci. Ça commence à 12h30 à peu près. Les premiers arrivants, les VR, puis après ça, ça va jusqu'à dans la soirée. Les VR, les vélos, les VR. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... Faire des cubes d'énergie. Merci beaucoup. Monsieur Dion. Je pourrais vous parler des dernières péripéties du comité de citoyens de santé dans Portneuf. Alors, c'est un comité qui a été très actif. On a eu lundi dernier la 6e réunion du comité déjà qui a été formé le 22 avril. Alors, depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons été à l'Assemblée nationale jeudi dernier pour déposer notre pétition signée par 16 721 personnes dans Portneuf. Quand on regarde qu'il y a 50 000 personnes dans Portneuf, si on enlève 20 de jeunes qui ne signent pas vraiment la pétition, c'est quasiment 40 000, on a quasiment signé la moitié des gens de Portneuf. C'est une pétition, c'est très important. On a eu un petit problème technique pour déposer notre pétition parce qu'elle était trop longue, il y avait trop de mots dans notre pétition. Il aurait fallu
la faire accepter au préalable, mais vous comprendrez qu'on l'a parti pas mal vite, puis elle n'a pas été acceptée par l'Assemblée nationale. Mais c'était pas une grosse affaire. Après avoir passé une heure à l'Assemblée nationale et voir le cirque qu'il y avait là jeudi dernier, avec le ministère des Transports et tout, le cirque avec la clé USB et tout. En tout cas, comment on aurait pu déposer une pétition au travers de ça, ça n'aurait pas paru beaucoup. Ça se terminait vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Alors Michel Matt a fait une déclaration au lieu de ça, pour déclarer qu'il y avait eu 16 000 finalement, 700 pétitionnaires, en fait, pour demander plus de soins dans Port-Neuf. Fait que ça a été fait officiellement. Ensuite de ça, on a fait une conférence de presse en avant du Parlement, où tous les journalistes étaient là. Ça fait que c'était pour lancer le message. Puis on va avoir une autre façon de le remettre au ministre Barrette. Peut-être qu'on va se rendre directement à son bureau, ou on va passer par M. Michel Matt. Mais on a trouvé une autre façon aussi de la mentionner. Hier, on s'est rendu au conseil d'administration du CIUS, qui se tenait finalement au Mont-du-Ville, à Beauport. Alors, allez déposer notre pétition. Le conseil d'administration du CIUS, vous comprendrez qu'on rencontre toujours les directeurs généraux, M. Delamare, et la direction générale, mais là, c'était tout le conseil d'administration. Alors, ils ont compris que Port-Neuf, il se passait quelque chose. Alors, je pense que c'était très important. Il y a des gens là, qui nous appuient maintenant au conseil. Puis, je suis allé remettre une copie de la pile et puis toutes les revendications que nous avons pour les soins de santé. Et puis les affaires que nous n'avons pas dans Port-Neuf, et puis il y en a qui étaient vraiment surpris d'apprendre ça. Par exemple, un taco. Nous autres, on a enlevé ça du revers de la main, mais je pense qu'il ne faut pas l'enlever si tôt que ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit qu'on ne comprend pas qu'avec la population que vous avez pas un taco dans Port-Neuf. Ça va peut-être relancer le débat un peu. Bravo. Et puis il y a des gens qui ont dit on va se comparer, il y a des gens qui avaient des chiffres à nous donner. On a reparti avec ça, Mario m'a dit ça ce matin. Mario au siège, Mario Armin au siège. C'est le conseil d'administration pour la Fondation. Alors, très bonne nouvelle, puis ça a évolué aussi. Là. M. Delamare, il a dit qu'il y a plusieurs dossiers. Tous les dossiers qu'on avait amenés, il regarde, puis il va nous revenir avec ça à l'automne. C'est là qu'on est rendu. Continuez vos efforts, M. Dion. Merci. Merci. Au travail. D'autres interventions? Du côté de Saint-Basile, l'Internet haute vitesse dans le secteur de Sainte-Madeleine, je ne sais pas s'il y a du nouveau du côté de... Ça fait plusieurs mois, dans le fond, que les gens attendent d'avoir Internet haute vitesse dans ce coin-là. Je ne sais pas si la MRC a des informations nouvelles de ce côté-là. De dernière heure, non, j'en ai pas. C'est-tu un secteur qui était couvert par Derry Télécom à l'origine avec le fameux plan, là? Oui. Je sais qu'Andréane Belland faisait des démarches auprès du ministère pour savoir qu'est-ce que le ministère faisait quand les portes n'étaient pas encore desservies alors qu'il avait octroyé une subvention. Est-ce qu'il octroie la subvention globale avec un certain nombre de portes ou par porte qui est vraiment touchée par le service? C'est ça qu'on est en train de vérifier parce qu'on va faire des pressions à ce niveau-là. Si ça peut vous consoler, nous, au Lac-Sergent, c'est le téléphone cellulaire. On attend toujours le téléphone cellulaire. Il paraît qu'il va y avoir une tour relais qui va se construire. On disait ça, mais on attend toujours. Il y a des travaux à la FQM aussi. D'autres interventions? Monsieur Delisle? Saint-Thierry, Saint-Jean-Baptiste, 23 jours. Il y a un souper, une soirée, feu de camp, feu d'artifice. Ça complète? Oui, M. Langlais? Port-Rose, vacances en spectacle, n'oubliez pas, début juillet. On va aller vérifier sur Internet, toutes les données sont là. Merci. Pendant une semaine de temps, Une proposition pour lever l'Assemblée? M. Delisle? Alors, bonne fin de soirée. Merci.